Bonjour à tous, on se retrouve sur la chaîne YouTube de SOSAV pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer le bloc écran du Xiaomi Mi 11 Ultra qui vous demandera 50 minutes de votre temps et une difficulté de 3 sur 5. Avant de commencer, avec le code guide vidéo, vous aurez moins 10% sur votre panier lors du passage de votre commande sur notre site. Pour commencer, nous allons éteindre le téléphone. Pour cela, maintenez le bouton Power et appuyez sur éteindre. A l'aide de l'outil SIM, éjectez le tiroir SIM. Nous allons maintenant procéder au décollage de la vitre arrière. Pour cela, chauffez durant 20 à 30 secondes le contour de celle-ci afin de ramollir le sticker qui la maintient en place. Appliquez la ventouse sur le bas du téléphone, puis insérez le médiateur en métal sur un des côtés. Remplacez le médiateur en métal par ceux en plastique. Faites attention sur ce modèle, la vitre arrière est légèrement incurvée. Donc il faudra prendre son temps, faire bien le tour. Si vous rencontrez des points durs, n'hésitez pas à réchauffer les parties qui vous posent problème. Et surtout sur ce modèle, il y a un petit écran en haut. Donc il faudra bien faire attention à ne pas enfoncer les médiateurs trop profondément pour ne pas endommager celui-ci. Voilà, donc une fois la vitre décollée, nous allons pouvoir la basculer sur le côté droit. Attention, on voit que la nappe de l'écran est encore connectée. Il faudra bien mettre la vitre arrière à cheval sur le châssis. A l'aide de la pincette, retirez la petite plaquette en métal qui retient la nappe. Puis à l'aide du levier en nylon, déconnectez la nappe de l'écran de la vitre arrière. Voilà, vous pouvez maintenant mettre de côté la vitre arrière. Nous allons retirer les 10 vis cruciformes qui maintiennent le cache de la carte mère. Décoller la nappe induction en bas. Puis faites levier sur le cache avec la spatule en nylon afin de venir retirer le cache de la carte mère. Voilà, une fois celui-ci retiré, nous allons pouvoir déconnecter les deux nappes de la batterie. Vous en trouverez une à gauche et une à droite. Voilà, vous pouvez maintenant continuer à travailler sur votre téléphone. Passons maintenant sur la partie basse. Dévissez les 7 vis cruciformes qui maintiennent en place le haut-parleur externe et déconnectez les deux câbles coaxiaux noirs car ceux-ci sont reliés au haut-parleur externe. Sortez-les bien de la gouttière du bloc écran, puis faites levier pour sortir le haut-parleur du châssis. Nous allons pouvoir maintenant déconnecter le câble coaxial blanc. Une fois celui-ci déconnecté, faites de même pour la nappe d'interconnexion, la nappe du connecteur de charge. Faites de même pour la nappe du lecteur d'empreintes digitales. Soulevez la nappe d'interconnexion pour déconnecter la nappe de l'écran. Et munissez-vous du levier afin de soulever la petite carte qui comporte le lecteur SIM et la retirer du bloc écran. Tirez légèrement dessus si celui-ci est maintenu par des stickers. Nous allons maintenant déconnecter le connecteur de charge de la carte mère et nous allons pouvoir l'extraire du bloc écran. Voilà, une fois que celui-ci est déclipsé, vous allez pouvoir le retirer. Nous allons maintenant déconnecter la nappe d'interconnexion de la carte mère. Nous allons pouvoir retirer la batterie. Donc sur notre exemple, la batterie avait déjà été retirée. Il manque des films, mais il faudra commencer par retirer le sticker A, la languette B. Il faudra tirer la languette A afin de sortir la batterie du châssis. Chauffez légèrement le vibreur qui se trouve en bas du bloc écran, puis à l'aide de la pincette, vous pouvez passer sur le bas de celui-ci afin de le retirer du bloc écran. Passons maintenant sur la partie haute. Retirez le câble coaxial blanc de la gouttière du bloc écran et dévissez la seule vis cruciforme qui maintient la carte mère en place dans le téléphone. Il ne vous restera plus qu'à sortir la carte mère du bloc écran. Pour finir, nous allons chauffer l'écouteur de l'oreille et nous allons pouvoir le décoller à l'aide de la pincette. Il suffira simplement de décoller sa partie de contact sur la gauche et avec le levier de passer dessous afin de venir le retirer du bloc écran. N'oubliez pas aussi de récupérer le support de la caméra avant. Il suffira simplement de le décoller à l'aide de la pincette en passant dessous. Avant d'installer le tout dans le nouveau bloc écran, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. N'oubliez pas de retirer toutes les protections qui se trouvent sur le bloc écran. Dans notre exemple, nous avons continué
avec le bloc écran d'origine. Il faudra juste réinsérer le support de la caméra avant ainsi que l'écouteur de l'oreille et remettre le contact dans le petit carré à sa gauche. Munissez-vous de la carte mère que vous viendrez glisser sur le haut du téléphone. Une fois celle-ci en place, nous allons pouvoir revisser la vis qui la maintient en place dans le bloc écran. Réinstaller le vibreur sur le bas de l'écran. Pour la batterie, n'ayant pas le sticker d'origine, nous avons pris des stickers universels que nous avons séparés en deux et que nous viendrons appliquer de part et d'autre sur le dos de la batterie. Voilà, une fois en place, il faudra les rabattre sur le dessus de la batterie et retirer les protections bleues pour que les languettes puissent être accessibles si jamais vous devez retirer la batterie de nouveau. Retirez les protections violettes et venez insérer la batterie dans l'emplacement du châssis. Une fois en place, nous allons pouvoir remettre le connecteur de charge dans son emplacement sur le bas, reconnectez-le sur la carte mère. Munissez-vous de la carte du lecteur SIM, n'oubliez pas de la passer sous les nappes et de venir l'installer sur le bas du téléphone. Voilà, une fois en place, reconnectez la nappe de l'écran, faites de même pour la nappe du connecteur de charge et réinstallez la nappe d'interconnexion sur le lecteur SIM ainsi que sur la carte mère. Connectez le câble coaxial blanc sur le lecteur SIM, vous pouvez vous aider de la pincette. Une fois connecté, n'oubliez pas de le remettre dans la gouttière du téléphone, reconnectez le lecteur d'empreinte digitale sur le lecteur SIM et venez remettre en place le haut-parleur externe par-dessus. Une fois les 7 vis cruciformes mises en place, il ne restera plus qu'à connecter les câbles coaxiaux noirs qui se trouvent de part et d'autre du châssis sur la carte mère. Commencez par le droit, une fois connecté, réinsérez-le dans la gouttière du châssis. Faites de même pour le câble à gauche. Voilà, n'oubliez pas de le remettre dans le châssis pour ne pas que celui-ci soit pincé ou coupé. Une fois en place, nous allons maintenant pouvoir procéder à la connexion de la batterie. Donc il faudra bien connecter ces deux nappes. Munissez-vous du support, du cache carte mère que vous viendrez réinsérer par-dessus la carte mère. Et une fois en place, nous allons pouvoir revisser les 9 vis cruciformes qui maintiennent le cache en place. Avant de tout remonter, nous allons faire un test pour voir si l'écran fonctionne bien et si tout s'allume bien, le tactile fonctionne. Nous allons maintenant procéder au nettoyage du châssis intermédiaire avant de venir appliquer la colle sur celui-ci. Une fois la colle en place, munissez-vous de la vitre arrière et venez reconnecter l'écran de celle-ci sur la carte mère. Une fois connecté, remettez le petit cache en métal qui maintient cette nappe. Voilà, une fois que tout est remonté, il ne vous restera plus qu'à venir installer la vitre arrière sur le bloc écran. Vous pouvez maintenant laisser votre téléphone sous presse pendant une bonne heure. Et n'oubliez pas aussi de réinsérer le tiroir SIM. Voilà, une fois que votre téléphone est prêt, vous pouvez le rallumer et profiter de celui-ci. Le tutoriel est maintenant terminé. Retrouvez-nous sur nos différents réseaux sociaux et à bientôt sur la chaîne YouTube de SOSAV.